Bon, je suis comme vous, j'adore SketchUp, c'est un logiciel que j'utilise toujours. Il est incontournable dans le monde de l'architecture d'intérieur, de l'aménagement, même de l'extérieur, du paysagisme, dans plein de domaines. Mais il a quand même quelques soucis, quelques faiblesses. Et une des faiblesses qu'on va essayer de pallier aujourd'hui, c'est le fait qu'il est incapable d'importer nativement les fichiers au format 3D les plus répandus sur le marché, sur le web. Ces formats, c'est le point OBJ et le point FBX, et puis d'autres formats de fichiers comme ça. Mais ces deux-là, c'est comme si je vous parlais en images du JPEG et du PNG, et que je vous disais que Photoshop n'était pas capable de les prendre en compte. Voilà, donc c'est ce que SketchUp fait avec ces deux formats. Juste, il ne les importe pas, ou très très mal. Il y a des solutions, évidemment, il y a des solutions payantes, comme Transmuter ou Skimp, des extensions payantes dont je vous ai déjà parlé sur cette chaîne et dans mes formations. Bon, ça marche super bien, vraiment, c'est des bonnes extensions, mais c'est payant. Ensuite, il y a le bricolage. On peut utiliser des logiciels gratuits pour faire une passerelle entre ce format-là, le convertir et puis l'importer dans SketchUp. Après, je pense à Blender qui serait capable de faire ça. Blender, c'est un logiciel gratuit qui est hyper complet. Seulement, ça va nécessiter, pour faire ça, d'avoir des connaissances avec Blender quand même assez pointues. Et puis en plus, ça ne marche pas vraiment très bien à chaque fois. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une solution qui est à la fois performante et gratuite. Et cette petite extension que je vous présente, elle s'appelle Universal Importer et on commence tout de suite sur mon écran. Je vous montre comment ça marche. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher un modèle 3D qui n'est pas au format SketchUp. Et là, Internet en regorge, puisque dès que vous voulez un modèle 3D un petit peu détaillé, qui fasse vraiment réaliste, en général, il n'a pas été modélisé dans SketchUp, mais dans des logiciels plus complexes comme 3ds Max ou Blender ou Cinema 4D ou autres, des logiciels plus évolués qui permettent de faire des choses voilà, plus détaillées, avec plus d'outils. Je vais donc sur CG Trader, qui est un site assez connu où les gens peuvent vendre leur 3D. Et moi, je vais juste me contenter d'aller voir les modèles gratuits pour lui, pour tester. Et je suis allé dans les modèles gratuits et la catégorie sofa et j'arrive sur tout ça. On voit que les modèles sont effectivement beaucoup plus détaillés que ce que je peux trouver sur la warehouse de SketchUp, puisqu'ils ont été modélisés dans des logiciels, encore une fois, plus élaborés. Le hic, c'est que les formats qui sont proposés par ces sites-là, souvent du FBX, du OBJ ou d'autres formats qui ne sont pas lus, comme je le disais, par SketchUp, qui ne sont pas importés, et ben du coup, je suis embêté. Je ne peux pas profiter de la finesse de ces modèles-là. Je vais sélectionner celui-là parce qu'il a quelques remous de tissu, des détails dans les coutures, etc. Il est assez élaboré. Et je vais essayer de l'importer. Donc, je l'ouvre ici et je vais le télécharger au format FBX parce que c'est le moins lourd. Vous voyez, 6,71, c'est pas très lourd. Je télécharge et le voici. Je vais aller dans SketchUp. Je vais faire fichier importer et je vais voir si dans téléchargement, je vois ce FBX. Je ne le vois pas. Vous voyez, je suis dans téléchargement, il n'y a rien du tout. C'est normal, on a dit qu'il n'était pas capable de les voir, de les importer, etc. Donc c'est là qu'on va installer cette petite extension qui est déjà présente sur mon interface, qui est Universal Importer. Donc je vais aller sur Google, taper Universal Importer tout simplement. Et je vais arriver sur ces liens-là de Sketchucation, Universal Importer. Je vais cliquer dessus. J'arrive sur le site Sketchucation et ce site, c'est un site qui répertorie plein d'extensions pour SketchUp, des payantes et des gratuites. En l'occurrence, celle-ci est gratuite. Pour pouvoir télécharger une extension, il faut juste avoir un compte sur ce site-là, un compte gratuit. Donc, il faut déjà que vous preniez le temps de créer un compte. Une fois que c'est fait, moi, je suis connecté. Donc, je peux avoir le petit bouton rouge ici qui me fait télécharger l'extension. Donc, je télécharge. L'extension arrive sur mon disque dur et on va retourner dans SketchUp pour juste l'installer dans SketchUp. Donc, dans SketchUp, je vais aller dans Extension, Gestionnaire d'extension. J'arrive sur cette interface-là et je cherche le bouton « Installer l'extension » qui va être à différents endroits, différentes couleurs suivant la version de votre SketchUp. Vous faites « Installer ». Je vais dans « Téléchargement » et elle est ici. Donc là, vous faites « Ouvrir ». Moi, je l'ai déjà. Donc, vous allez voir ce picto-là, mais pas seulement. Quand vous allez aller dans « Extension », maintenant, vous avez un nouvel outil qui s'appelle « Importeur universel ». Et on va tout de suite cliquer sur l'option qui nous intéresse, c'est d'importer un modèle 3D. Donc là, je vais cliquer là et je vais aller voir dans « Téléchargement ». Téléchargement et oh miracle, mon FBX, le fichier FBX du canapé est là. Donc je vais faire ouvrir. Là, il me dit que je vais l'importer en centimètres. Alors je ne sais pas dans quelle unité a été créé ce modèle. Donc dans le doute, je vais laisser centimètres. Je fais OK et j'attends. Là, il me dit le modèle comporte 232 916 faces. Ça veut dire qu'il est très détaillé et il y a 232 916 petits triangles qui constituent la forme pour donner tous ces détails. Il me dit, est-ce qu'il veut que je réduise le nombre de polygones, donc de faces, c'est la même chose. Je vais réduire parce que SketchUp, tout simplement, va avoir beaucoup de mal à gérer un modèle aussi détaillé avec autant de faces. Donc là, il va falloir chercher le nombre de polygones. On est à 232 000, je vais peut-être lui dire
Ouais, 50 000, donc c'est quand même plus de 4 fois moins. Je fais OK. Lui, il va réduire le nombre de polygones. Donc, en réduisant le nombre de polygones, je réduis aussi la finesse des détails. Donc, il va falloir trouver un bon équilibre. J'importe, j'attends et on regarde ce que ça donne. Voilà, le modèle est arrivé. On voit que tous les petits triangles, un triangle, deux triangles, trois triangles, là, il a 50 000 triangles là-dessus. Donc, c'est quand même énorme. Et si je ne veux pas les voir, je vais juste rentrer dans le modèle, tout sélectionner, faire un clic droit, aller dans adoucir, lisser les arêtes. J'ai cette petite partie qui s'ouvre normalement. Et là, je vais monter un petit peu ça. Et surtout, je vais cliquer, décliquer, adoucir les arêtes jusqu'à ce que, voilà, il n'y ait plus rien qui s'affiche. J'ai donc un modèle qui est super détaillé. Vous voyez, j'ai les petits détails du tissu, les coutures, les plis, etc. Donc, c'est un bel objet. Seulement, il fait 50 000 polygones. Donc, peut-être que je peux descendre encore. Donc, on va essayer. Je relève le petit monsieur là. Je vais ne rien sélectionner et cliquer ici. Sur ce picto-là, lui, va juste me servir à réduire. Le nombre de faces actuel, il me dit 50 000. Effectivement, c'est ce que j'ai demandé. Et là, je vais descendre peut-être à 20 000, c'est-à-dire encore plus de la moitié de réduction. Attention toutefois, je disais, si je réduis trop, le modèle ne va plus ressembler à grand-chose. Voilà, j'ai attendu quelques secondes. Je refais la même manip que tout à l'heure, donc je vais adoucir les arêtes. Et je vais regarder, il y en a un, celui-là fait 50 000 polygones, celui-là 20 000. Est-ce qu'il y a une différence énormissime entre les deux? Est-ce qu'il y a des défauts qui sont apparus? Est-ce que le modèle est encore suffisamment détaillé pour moi? Si c'est le cas, on va prendre celui de 20 000 parce qu'il va être 2 fois plus léger que celui de 50 000. Il me suffit après de mettre une texture dessus, une texture de tissu, et basta, c'est fini. Donc cette extension, elle est vraiment très facile à utiliser, mais il faut faire attention juste à un truc. Vous avez vu que quand j'ai cliqué là-dessus, il me dit qu'il y a 20 000 polygones, 20 000 petites faces dans SketchUp. Est-ce que je veux réduire? Donc là, si je réduis, il va réduire non seulement le fauteuil, mais si à côté j'avais une cuisine, un plan de travail, tout un modèle, des murs, etc., des fenêtres, des poignées, un projet complet, il réduirait tout le modèle SketchUp. Donc vraiment, il faut faire très attention. Quand on veut réduire un modèle, avec ce bouton-là, il faut qu'il n'y ait dans le SketchUp que le modèle d'ouvert. Donc en gros, vous ouvrez SketchUp avec le modèle que vous voulez réduire dedans tout seul, vous le réduisez, vous le sauvegardez en faisant un clic droit dessus, sauvegarder au dispositif, vous allez sauvegarder ça quelque part. Et vous l'importez dans le projet où vous avez déjà tout votre SketchUp. Parce que sinon, vous allez juste saccager votre projet, quoi. Alors, vous voyez, cette petite extension gratuite, finalement, elle apporte pas mal de choses. Elle fonctionne bien. Elle importe des fichiers qui sont nativement pas prévus pour SketchUp. En plus, elle est capable de réduire un petit peu leur poids. Puis de gérer 2-3 paramètres. C'est vraiment, en toute simplicité, hein. Donc, c'est vraiment une bonne extension qui devrait maintenant être épinglée sur votre SketchUp en permanence. Voilà, elle est indispensable, celle-ci. J'espère que cette vidéo vous a appris quelque chose. Si c'est le cas, je vous demande un truc, c'est de liker pour me dire que vous avez aimé. Si vous n'êtes pas abonné et que vous regardez régulièrement mes contenus, n'hésitez pas à vous abonner aussi. Ça me permet de mettre en avant la chaîne et de la faire grossir. Et puis, vous pouvez aussi rejoindre la communauté, le groupe dans lequel vous trouverez les formations gratuites d'une part, mais aussi toutes les formations complètes que je peux proposer, les accompagnements personnalisés que je propose, pour vraiment aller au bout de la 3D. Si vous estimez que c'est un manque dans votre métier, qu'il y a quelque chose, voilà, vous avez vraiment envie de vous former là-dessus, et bien sur la communauté, vous pourrez me contacter directement pour qu'on parle de ça ensemble. Voilà, donc vous savez tout, vous avez tous les liens. Maintenant, je vous dis à la prochaine dans le prochain tuto. Ciao!